Bonjour Amandine, Bonjour. bienvenue sur Complément Design. Alors, est-ce que tu pourrais te présenter un peu pour nos amis internautes? Bon, je m'appelle Amandine, j'ai 31 ans et je suis illustratrice et graphiste, voilà, depuis maintenant bientôt 10 ans et à mon compte depuis 3 ans. Depuis quelque temps, tu as quelques dessins qui circulent sur LinkedIn notamment Oui. et qui sont assez... tu te fais assez repérer avec ça, on va dire, parce qu'ils sont assez de bonne qualité. Je publie mes dessins comme je publierai des posts sur Facebook ou sur Instagram en fait. Je me sers de ce réseau professionnel de la même manière. Du coup, après, en fonction des goûts des personnes qui voient les publications, ça a plus ou moins d'impact. Voilà, vu que pas mal de fois, j'ai beaucoup de personnes qui like et après, ça fait un effet boule de neige. Donc voilà. Du coup, maintenant, ça commence à avoir un bel impact sur LinkedIn et ça me permet d'avoir pas mal de contrats. Est-ce que d'après toi, c'est plus le côté technique, que le fait que tu maîtrises bien la technique qui te fait avoir des contrats, ou c'est autant le côté marketing ou commercial que tu as? Je pense que c'est le coup de cœur en fait. Les gens ils accrochent. C'est vrai que j'ai ma spécificité qui est l'illustration me permet de d'avoir peut-être comment dire euh, peut-être plus de retours qu'un graphiste classique parce que du coup je sors un petit peu du lot dans ce sens-là. C'est que les gens ils ont un coup de cœur ou pas sur le dessin. Voilà. Alors que le graphisme, entre guillemets, bon bah si c'est purement de la mise en page ou des choses comme ça, voilà, on peut prendre n'importe qui et à ce moment-là, on prend celui qui est le moins cher. Et on s'en fiche un petit peu de la qualité. Moi, je pense que dans tout ce qui est artistique, peu importe entre guillemets la technique, tant qu'on arrive à communiquer quelque chose, à faire passer une émotion, c'est ce qui compte le plus en fait. D'accord. Voilà. Et juste pour préciser, toi tes dessins sont faits à la main, c'est pas de l'infographie vraiment, c'est vraiment Oui, de bah l'esquisse, donc c'est peut-être ça qui te oui. démarque. Il y a les deux en fait. Là, ce que tu vois circuler sur LinkedIn souvent, c'est des créations personnelles. Donc ça, c'est au crayon. Et après, pour les commandes de clients, je propose de l'illustration numérique. Donc je me sers de ma tablette graphique et j'ai un rendu crayonné, mais numérique. Ça me permet de faire des corrections quand il faut ou des choses comme ça. Parce que le papier et le crayon, c'est super, mais après, avec les clients, quand il faut revenir en arrière, il n'y a pas de contrôle Z. Donc voilà, c'est moins cool. D'accord, et je vois, le contrôle zen, ça nous a sauvé la vie des millions de Voilà, fois. c'est ça. Parfait. Et comment tu pourrais décrire ce qui t'a fait réussir, ou disons, ce qui a déclenché un petit peu ton travail indépendant? C'est un premier contrat, une rencontre, un concours? Je sais pas trop. Ça, c'est que j'ai peut-être une bonne étoile aussi, hein. Après, euh, le premier contrat que j'ai eu, c'est un coup de bol. C'était pour le petit Robert quand j'ai démissionné de mon emploi. On a repéré un dessin que j'avais fait de Nelson Mandela suite à son décès. Et donc, ils ont repéré ce dessin sur Internet et ils m'ont contacté pour m'acheter les droits, pour l'utiliser sur le petit Robert. Voilà. Donc ça, c'est un coup de chance, quoi. Enfin, Mhm. mon dessin est sorti du lot, il était bien référencé sur Internet et voilà. Après, si je peux donner un conseil pour bien s'en sortir rapidement, c'est surtout de pas baisser les bras, voilà, et jamais lâcher en fait. D'accord. Juste pour préciser, le petit Robert a donc une maison d'édition qui fait des dictionnaires, on va préciser, parce que c'est pour plusieurs personnes dans le monde qui écoutent ça. Oui. Euh, Ils t'ont proposé ça quand tu avais déjà démissionné, ou tu as démissionné pour eux? Non, j'avais déjà démissionné. D'accord, donc tu as pris un risque, on va dire, sans savoir Ah ce qu'il y oui, avait derrière. oui, oui, j'ai pris un gros risque, ouais. Bon, après, j'étais déjà en freelance, en auto-entrepreneur, c'est un statut qui permet de faire, en plus d'une activité salariée, des petits compléments de salaire à son compte. Mais vu que j'étais à plein temps, j'avais très peu de contrats, donc Hmm. déjà très peu de contrats réguliers, un seul. Mais je savais que j'avais la motivation, j'avais l'envie, j'avais l'âge, donc il fallait pas que j'attende plus longtemps si je voulais le faire. Et surtout, j'étais très malheureuse avec un patron. Donc du coup, j'ai préféré prendre le risque et me lancer. Voilà. Et puis après, ben, j'ai directement prospecté un maximum. Donc là, si je peux donner des conseils, c'est personnellement, ça sert à rien de se déplacer, de faire de la prospection de terrain.
parce Mhm. qu'on a un métier qui nous permet de travailler avec des gens à distance, dans le monde, etc. Donc, il faut faire une prospection par mail, c'est le mieux, d'avoir un très bon site internet, parce que c'est la plus belle vitrine. Et puis voilà, après, ben, moi, ce que je faisais, c'est que j'envoyais des mails. Donc, en fait, je regardais sur internet par ville toutes les grosses agences. Une fois que j'avais toutes les agences, j'envoyais un mail de prospection avec un lien vers mon site. Et au Mhm. fur et à mesure que j'envoyais mes mails, je regardais sur Google Analytics si j'avais des connexions sur mon site. Bon, ça, concrètement, ça sert pas à grand-chose, mais c'est encourageant de voir qu'une fois qu'ils ont lu le mail, paf, ils s'intéressent, ils vont cliquer sur le site, ils vont regarder les pages. Voilà. Ça m'apportait pas grand-chose au niveau des contrats de faire ça, mais ça m'encourageait. Voilà. Je me disais, bon, ben voilà, ils ont quand même un intérêt, ils regardent ce que je fais. Par exemple, ils sont plus attachés à l'illustration qu'au graphisme ou des choses comme ça. Mhm. Donc ça te permet de t'adapter aussi à la demande du client. Voilà, c'est ça. Donc c'est plutôt une bonne chose. Mm. Tu as dit que tu avais contacté des gens un peu dans toutes les grandes villes. Euh, quelque chose qui paraît essentiel aujourd'hui, est-ce que tu es bilingue? Est-ce que c'est ou plus? Est-ce Non. que Je suis pas bilingue, mais je me débrouille, voilà. Après, j'ai eu des contrats, pas mal de contrats où j'ai dû parler anglais. Mais bon, je me sers de Google Traduction, c'est pas bien, mais ça m'aide. Mais à force, je commence à avoir un petit peu plus de réflexe pour parler en anglais, mais voilà. Après, j'ai fait des contrats justement au Québec, avec le magazine Clin d'œil, voilà, qui est assez connu, je pense, au Québec. Voilà, c'est plus facile parce qu'ils parlent français. Donc voilà, et puis sinon, en termes international, j'ai travaillé dernièrement avec Dubaï, où la personne était vénézuélienne, donc elle parle espagnol, ça m'a arrangé. Moi aussi, je parle couramment espagnol, donc ça, c'est plutôt cool. Et sinon, en anglais, j'ai eu quelques contrats en anglais, voilà. D'ailleurs, il y a Adobe qui m'a acheté un dessin, voilà, pour le site Adobe Max, qui font, enfin, en fait, ils font des conférences un peu partout dans le monde, Adobe, pour promouvoir leur logiciel. Et du coup, pour leur site, ils m'ont acheté une image pour une session de 1 an. Voilà, donc là, j'ai dû parler anglais, par exemple. Mais par mail, donc ça va. d'accord. Donc on peut quand même avoir des contrats vraiment intéressants parce qu'Adobe c'est pas rien. Oui, Même même avec un niveau d'anglais qui est en progression on va dire. oui, bien sûr, ouais, ouais. Bah, à D'accord. chaque fois, c'est eux qui viennent vers moi, donc du coup, j'essaye de me débrouiller pour répondre, quoi. D'accord. Et comment ça se fait qu'ils viennent vers toi? Qu'est-ce qui t'en as Ben, connu? ils ont vu mon dessin sur Behance, je pense. Une illustration que j'ai faite sur Behance. Donc j'ai plusieurs sites en fait, plusieurs réseaux sociaux où enfin, qui me permet de promouvoir mon travail. Donc j'ai Instagram, Twitter, je m'en sers très peu, LinkedIn, je m'en sers beaucoup, Behance et Facebook. Voilà. D'accord. Et donc là ça fait 3 ans que tu as ton compte à peu près, tu Mm. m'as dit. Ça a pris combien de temps pour que tu puisses en vivre de ta passion? 1 an, 2 ans, 3 ans? Ah non, ouais, la première année ça a été un peu dur. Mais bon, après la deuxième année très bien et la troisième année je viens d'être maman donc j'ai dû un petit peu lever le pied. Mhm. Voilà. Bah, Mais là félicitations. je reprends le boulot comme il faut. Donc tu laisses vraiment les gens venir vers toi et puis Ouais. tu travailles, je dirais, tranquillement depuis chez toi. Donc c'est plutôt un point confortable alors. Ah oui, 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 je pense que j'ai beaucoup de chance. Oui. Pour toi, l'illustration ou le graphisme, c'est un métier d'avenir? Est-ce que c'est un métier, c'est un bon choix? Est-ce que tu pourrais donner ton avis là-dessus? Hum, L'illustration, oui, sans aucun doute, parce que si on se lance là-dedans, je pense que c'est qu'à un moment donné, on a le truc, on a du talent et on est passionné. Après, le graphisme, enfin, ça dépend ce qu'on entend par graphisme, hein. Comme je disais tout à l'heure, si c'est du design graphique, bon, c'est pareil, il faut avoir du talent, il faut sortir un peu du lot, il faut avoir un style, quelque chose de particulier. Si c'est du graphisme, on va dire, comme on appelle ici presque assistant PAO, là c'est plus compliqué de trouver du boulot, quoi. Hmm. Bon après, moi je pense que tout est une question de passion. Il faut pas faire ça parce que c'est un métier à la mode ou parce que on se dit ouais ça va être cool comme métier, ça va être sympa. Il faut faire ça par passion avant tout et si c'est le cas, après on se donne les moyens d'y arriver enfin, comme on peut, quoi. On se donne tous les moyens pour y arriver, quoi. Voilà. D'accord. Et dans ton métier aujourd'hui, je pense que c'est comme en design produit ou en architecture intérieure. Tu peux soit être indépendant, soit être dans une agence qui fait que ça.
et qui a ou en plusieurs contrats. entreprise. Voilà. Et donc, d'après toi, aujourd'hui, c'est quoi le meilleur choix ou est-ce qu'il y a une des trois parties qui marche mieux que l'autre? Moi, en agence, j'ai jamais fait. Donc, je peux pas te dire. J'ai bossé qu'en entreprise. Donc, dans un service com. En agence, j'ai peut-être une image un peu plus négative. On a le client qui met la pression, les délais qui sont toujours ultra courts, on n'a pas de vie, on dort pas. Voilà. Enfin, pour moi, enfin, c'est plus stressant, ça c'est clair. Et puis peut-être un petit peu moins intéressant aussi. Voilà. Mais après, bon, c'est une question de goût, c'est une question d'affinité. Et après, indépendant, je pense que c'est le top, mais il vaut mieux d'abord avoir une expérience en tant que salarié, ce que je conseille, avant de se lancer à son compte. Voilà. Moi, avec du recul, j'aurais jamais pu me mettre à mon compte directement. Voilà. Hmm. Qu'est-ce qui est le mieux et qu'est-ce qui est le moins bien quand on veut faire le même métier que toi? Euh, bon, ce qu'il faut faire déjà d'entrée de jeu, c'est trouver la bonne école. Si on part du principe qu'on commence par se former, il faut vraiment trouver une bonne école. Il faut pendant ses études bosser à fond parce que c'est une partie de plaisir. Moi, je me suis régalée pendant mes études et surtout que on n'a pas d'expérience quand on est diplômé, donc tout ce qu'on va faire pendant ses études, ça va nous permettre de se faire un petit book comme on peut pour pouvoir trouver du boulot en sortant de l'école. Donc, il faut se dire que c'est très très important d'avoir un minimum de travaux à présenter. Sinon, déjà qu'on n'a pas d'expérience, personne ne nous embauche en sortant d'école. Après, ce qu'il faut faire, c'est surtout pas baisser les bras parce que parfois c'est compliqué. On trouve pas du boulot tout de suite. Moi, j'ai mis plus de 6 mois pour trouver du travail. Donc, je sais que dans ma promo, il y en a beaucoup qui ont baissé les bras avant et malheureusement qui se sont reconvertis dans d'autres métiers. Et une fois qu'on a un job et qu'on veut se mettre à son compte, c'est pareil, c'est quand on a un moment de libre, ben, on passe la coulée douce. Ah C'est bon? toujours mettre à profit son temps. Voilà. Donc, quand, ben, par exemple, on a fini de prospecter, on met à jour son site, enfin, on trouve toujours quelque chose à faire. Voilà. Et après, ben, ce qu'il faut pas faire, oui, ben, je pense que oui, avoir la grosse tête, c'est ce qu'il faut pas faire parce que du coup, ben, peut-être que ben, on se rend pas compte qu'on pourrait faire beaucoup plus de choses et du coup, on se contente du minimum. Vraiment, des écoles enfin, entre guillemets, on sort avec un diplôme, mais on n'a rien, quoi. Enfin, on n'a rien construit. Moi, j'ai fait un BTS qui a une mana plus mise à niveau en art appliqué plus un BTS de 2 ans et j'avais beaucoup de choses à présenter. À côté de ça, j'ai vu d'autres étudiants qui n'avaient rien. Donc ça, ça fait vraiment la différence, quoi. Voilà. Et comment tu fais pour voir une bonne école? Comment tu la reconnais? Ben, enfin, on voit le parcours des anciens étudiants sur leur site, par exemple. Moi, sur le site de mon école, on voit beaucoup d'anciens étudiants qui ont vraiment réussi. Donc ça, c'est une preuve que c'est une bonne école. D'accord. Après, bah, il faut pas hésiter à demander, à voir un petit peu les projets qui ont pu être faits par les étudiants en première année, deuxième année, faire les portes ouvertes, les journées portes ouvertes. Je sais pas si vous faites ça aussi, mais en France, on fait Oui, beaucoup de oui. journées portes ouvertes. Donc voilà. Enfin, il faut pas se jeter sur la première école et voilà, faut qu'elle ait une certaine renommée, voilà. D'accord, donc c'est une bonne explication. Oui. Dernière carte blanche, un dernier petit mot en quelques secondes à dire aux plus Oui. jeunes, ce serait quoi alors? Ben, s'ils ont la chance d'avoir une passion comme la nôtre, ben, faut qu'ils foncent, hein, parce que c'est pas donné à tout le monde d'avoir un métier passion et Mhm. de se lever tous les matins avec l'envie de travailler et de faire des nouvelles choses. Donc voilà, quand on a cette chance-là, ben, faut foncer et il faut se donner tous les moyens pour y arriver. Voilà, normalement, ça devrait pas être une corvée de le faire, ça devrait être un plaisir. C'est une belle chance. Oui, donc je te rejoins là-dessus. De mon côté aussi, c'est toujours un plaisir d'aller au travail. Ça paraît bizarre, mais c'est vrai. Voilà, c'est ça. Bah, c'est parfait. Merci beaucoup, Amandine, pour tous ces conseils pour les jeunes graphistes ou illustrateurs qui voudraient, ou illustratrices qui voudraient essayer de se lancer. Avec Complément Design, on va te suivre un petit peu ta carrière, voir comment ça évolue, puis on pourra refaire le point dans quelques temps si tu veux bien. Ouais. Et puis en attendant, je te souhaite une belle journée, puis à bientôt alors sur Complément Design. Merci, à bientôt. À bientôt, bye.